Amen. Amen. Ici, nous voyons que les Israélites, ils avaient péché devant Dieu. Achan avait pris des choses qui étaient des voiles interdites. Alors que Dieu leur avait donné ordre de ne rien prendre quand ils allaient combattre. Mais bien aimé, le péché, c'est quelque chose qui est la cause de notre malheur. Alléluia. Amen. Ils avaient pris des choses alors que Dieu leur avait dit non, ne touchez à rien. Josué était celui qui avait pris le relais de Moïse. Moïse n'avait pas pu entrer dans la terre promise. C'était un homme colérique. Toi qui es colérique, fais attention. Alléluia. Amen. Notre Dieu, c'est vrai, dans l'Ancien Testament, il y a des choses où il se fâchait. Mais tu n'es pas Dieu pour te mettre en colère. Alléluia. Amen. Alléluia. Et voilà que Josué, il était tellement confiant. Peut-être que Dieu n'a Dieu tellement confiant en toi. Mais tu ne sais pas que quelque part il y a déjà le mal qui est entré. Comme il avait pris la grande ville Jéricho, Jéricho qui était imprenable, Jéricho que personne ne pouvait toucher, Jéricho la grande ville, mais les Israélites l'avaient conquise. Donc ils ont pensé que Haï, qui était une toute petite ville, qu'ils allaient aller la conquérir. Ils ont regardé, ils ont vu le nombre. Ils ont dit nous sommes trop nombreux pour aller combattre cette toute petite ville. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ils ont dit non, on ne peut pas aller nombreux comme ça. On va réduire le nombre. Ils ont réduit le nombre en pensant que Haï, comme c'était une toute petite ville, mais ils avaient oublié, ils ne savaient pas qu'ils n'avaient plus le Seigneur avec eux. Autre chose, mes bien-aimés, en 2025, tout objectif que tu vas avoir, associe Dieu à ça. Associe Dieu à tes projets. Associe Dieu à ton travail. Associe Dieu à tes enfants. Associe Dieu à ton commerce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu n'était plus avec eux. Ils avaient confiance. Ils ne cherchaient même plus la face de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette toute petite ville d'Haï qui n'avait rien par rapport à Jéricho. Ils ont saccagé Israël. Alléluia. Amen. C'est là que Josué s'est réveillé. Il y a des choses qui nous réveillent, mes bien-aimés. Quand nous sommes réveillés par certaines choses, nous devons sortir de notre confort. Souvent on aime les eaux calmes. On aime les eaux calmes. On aime les endroits paisibles. Mais des fois Dieu fait que notre confort là, il nous enlève de ce confort là pour qu'on puisse le chercher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand ils ont vu qu'ils n'ont pas eu Haï, c'est là que Josué est revenu se prosterner à Dieu. Dieu permet les difficultés. Dieu permet les épreuves. Souvent c'est pour qu'on le cherche davantage. Souvent c'est pour qu'on se fortifie encore plus. Alléluia. Amen. Alléluia. On ne peut pas rester dans notre confort tout le temps, mais parce que quand on est dans notre confort, c'est là qu'on s'éloigne de Dieu. C'est là qu'on pense que tout est normal. Alors reviens dans le monde. Laisse-moi te dire, il n'y a rien de bon dans le monde. Dans le monde ici, il n'y a rien de bon. Nous sommes des pèlerins.
pays. Nous allons retourner dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Alors ne t'intéresse pas aux choses du monde. Quand tu es trop proche des tentations, quand tu es trop proche de céder aux tentations, on appelle cela l'adultère spirituel. Alléluia. Amen. C'est vrai que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est pour ça que nous devons nous intéresser aux choses de Dieu. Nous devons voir à ce qui est spirituel, ce qui dure éternellement. Parce que les choses visibles, elles sont passagères. Les choses invisibles, elles sont éternelles. Alléluia. Amen. À ce que tu t'intéresses. Fixe-toi des objectifs pour 2025. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te donne le premier objectif. Tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Parce que si Dieu t'a créé, c'est pas simplement pour venir lui demander, papa, paix salaï. C'est pas seulement pour faire des demandes. On commet son péché. Commis son pécat. Alléluia. Amen. Non, mon bien-aimé. Non, Dieu t'a créé d'abord pour le louer. Dieu t'a créé pour le glorifier. Alléluia. Amen. Commence par glorifier Dieu. Commence par chercher Dieu. Commence par élever Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne viens pas simplement avec des demandes. Quand les gens viennent me demander, maman Clara, on a prie pour nous. Je regarde mes sujets de prière. Je regarde, je dis, toi, tu ne veux pas comme un féticheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas simplement venir avec les demandes. Non, la Bible dit chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire que quand tu as les deux pieds dedans, dans les choses de Dieu, tout le reste va te suivre. Tu n'auras même pas à demander. Parce que Dieu connaît ton besoin. Tu sais ce dont nous avons besoin. Il nous dit qu'il sonde le cœur et le rein. Il nous dit que même les cheveux de notre tête, il connaît le nombre. Dans ce qui te fait mal, Dieu le sait. Quand Salomon était venu, il a dit à Salomon de lui demander tout ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Salomon lui a demandé la sagesse. Et il a dit, comme tu n'as rien demandé des choses de ce monde, à la sagesse, je te rajoute la richesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu connaît nos cœurs, mes bien-aimés. Donne-toi à Dieu. Glorifie-le. Adore-le. Élève-le. Pour 2025, approche-toi encore plus de lui. Parce que la Bible nous dit, celui qui s'approche de Dieu, lui il s'approche aussi de lui. Il dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est lui qui rémunère le bien-aimé. Ce n'est pas l'homme qui rémunère. C'est un homme pour te bénir. Mais ce n'est pas l'homme, c'est lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour cette année 2025, commence à glorifier Dieu. Commence à servir Dieu. Deuxième objectif. De servir. Amen. Amen. Les gens ressortent dans leur confort en train de regarder des prédications. Il n'y a pas de prédications sur Internet. Amen. La Bible nous dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Amen. Amen. Pasteur François, c'est aujourd'hui que tu vois les gens qui sont vraiment, qui se donnent au Seigneur. Les gens qui quittent leur vie, viennent le payer. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ne sont pas venus, ils n'ont pas une excuse valable. Ils sont dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Servir le Seigneur de tout son cœur. Servir le Seigneur, c'est pas facile. Tous les jours, nous avons des humiliations. Tous les jours, on est humiliés. Mais nous savons qui nous avons cru. Nous savons qui nous a appelés. Ce n'est pas un homme qui nous a appelés. Si c'est un homme bien
bien aimé, on aurait déjà déposé les cartes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu sais celui qui t'a appelé, tu ne peux pas faire de fier pour le Seigneur. Tu ne peux pas à la moindre occasion dire que oui, je vais laisser. Au contraire. Amen. Au contraire, prends la décision pour 2025 de le servir encore. La Bible dit nous sommes des serviteurs inutiles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prends la décision de te mettre sous l'autorité de Jésus-Christ. Prends la décision de te mettre sous l'autorité de ton pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand tu comprends le rôle de ton pasteur, tu facilites la relation avec le pasteur. Alléluia. Amen. Le pasteur, ce n'est pas ton rival. Ah, Le pasteur, c'est celui qui va être jugé pour ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors facilitez les tâches au pasteur. Fais Fais ton service. Mais n'oublie pas que tu es sous l'autorité du pasteur. La Bible nous dit de considérer ceux qui nous apportent la parole de Dieu, afin qu'ils le fassent avec joie, non avec tristesse. Ce sera déplorable pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu sers le Seigneur? Est-ce que tu viens à l'heure à l'église? Est-ce qu'il y a la heure d'église? Yo, c'est qui? Yo, la moitié. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Quand je dis une priorité, c'est-à-dire que tu te lèves, tu sais que non, Dieu d'abord. Avant même de te mettre sur tes comment on appelle ça, les réseaux sociaux. Tu commences par louer Dieu. Tu commences par adorer Dieu. Tu commences par prier à Dieu. Tu commences à lui dire merci pour la grâce, la faveur que tu n'as pas méritée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle peut visiter les prisons. Ah, maman qui est au tal à Bakangama. Non, la Québec, la lobby, allez un peu. Ça. Quel est au tal à Bakangama la prison? Par contre, les malades, allez visiter les malades. N'a pas malade, maman qui est là. Amen. Amen. Vous verrez que c'est une grâce. D'être en bonne santé, c'est une grâce. Amen. Quand tu as même quelqu'un de ta famille qui est malade, c'est vraiment une épreuve. Amen. Amen. Mais aucune épreuve n'est faite pour nous détruire. Ah, Amen. Amen. Quand on vient à bout, quand on ne peut plus, quand Dieu enlève cette épreuve. Il ne donnera jamais d'épreuve pour Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il sait que tel enfant, si je lui donne telle épreuve, il ne pourra pas. Parce que dans les tentations viennent du diable. Les tentations ne viennent pas de Dieu. Quand on est tenté par notre soif, soif charnelle, mais ne dis pas que c'est Dieu qui m'a tenté. Dieu ne tente jamais personne. Par contre, il permet les épreuves. C'est le diable qui tente. Amen. 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 Mais en tant qu'enfant de Dieu, quand la tentation vient, tu dois savoir résister à la tentation. Comment est-ce que tu sauras que tu ne pêches plus si tu n'es pas tenté? Il faut que tu sois tenté pour que tu résistes. Et quand tu résistes, c'est une bénédiction que tu reçois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu sais que tu te mets dans les problèmes, quand tu sais que tu deviens comme les Israélites avec Akan, il faut que tu enlèves cet Akan-là qui vient te perturber, qui vient mettre le péché et qui empêche la bénédiction
bénédictions de Dieu. Tu peux remporter des victoires si tu n'as pas des accords dans ta vie. Alléluia. Discerne l'accord de ta vie. Amen. Amen. Moi, je dis toujours, on ne fréquente pas n'importe qui. On ne fréquente pas n'importe qui. Il y a des gens dans ta vie, comme les Akane là, qui sont une source de malédiction. Alléluia. Amen. Dès qu'ils entrent dans ta vie, tous tes problèmes surgissent. Et puis il y en a d'autres, mes bien-aimés, qui sont une bénédiction. Joseph a été béni, Potiphar a été béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui sont une vraie bénédiction. Qui sont que cette personne-là, depuis qu'elle est dans ma vie, en tout cas mes choses vont bien. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ah, je ne dis pas qu'il faut regarder toute personne qui vous côtoie comme un démon. Mais quand tu vois que depuis que cette personne-là est dans ta vie, il n'y a que des problèmes. C'est pas toi. Parce que si Israël n'était pas séparé de Akab, il n'allait jamais gagner la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Nous allons lire la Bible. Nous allons dans le livre de Ecclésiaste 5. Livre Ecclésiaste, chapitre 5. Verset 4 à 5. Le verset 4 jusqu'à 5. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Amen. Amen. Ici, nous parlons des vœux. Parce que quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une alliance que tu as faite. C'est un accord que tu as pris. Alors, un accord, on peut le détruire quand l'une des parties n'a pas respecté l'accord. Quand tu fais un vœu à Dieu, il faut l'accomplir. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Tous les jours, tu fais un vœu à Dieu. Seigneur, si tu fais ça, je ferai ça. Mais quand Dieu accomplit sa partie de contrat, et toi tu commences à bégayer. Tu avais promis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Anne avait fait une promesse à Dieu. Écoutez, Anna a celle la capa dans. Elle lui avait dit que Père, habite papa. Si tu me donnes un enfant, je vais le consacrer, je vais te le consacrer. On sait tous comment elle a été humiliée par Pénina. Amen. Amen. Sa rivale Pénina. Chaque fois elle se moquait d'elle. Vous savez qu'on a un défaut. Hein? On a un problème qui est connu de tout le monde. Les gens vont t'injurier à partir de ce problème. Ils ne vont pas aller loin parce qu'ils savent que ça te fait mal. Alléluia. Amen. Parce que les gens sont méchants. Si tu es né estropié, il va dire ah, c'est handicapé. Si tu es né aveugle, ils vont dire ah, c'est aveugle. Si tu es né stérile, ah, les gens cherchent toujours la chose qui fait mal. Et Pénina, dans sa rivalité avec Naaman, elle se moquait d'elle tous les jours. Dès qu'ils se rencontraient, mais le mari aimait plus Anne que Pénina. C'était pas les enfants que Pénina avait fait qui faisaient que le mari. Parce que la Bible dit que Elkana aimait beaucoup Anne. Anne était stérile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça me rappelle aussi le fils de je crois que c'était Israël. Hein?
Jacob. Jacob. Ah. Il aimait beaucoup Rachel. Amen. Mais Rachel ne pouvait pas avoir d'enfant. Rachel doit avoir quoi que tate. Alléluia. Amen. Amen. Mais la Bible dit qu'un jour Dieu s'est souvenu de Rachel. Comme Anne devant le sacrificateur Élie. Elle est en train de pleurer. Il y a des pleurs de bien-aimés qui touchent Dieu directement. Il y a des pleurs de bien-aimés qui vont jusqu'au fait qui touchent la miséricorde de Dieu. Alléluia. As-tu déjà pleuré? Avant de voir le pasteur, as-tu déjà pleuré pour ton problème? Commence par pleurer. Vis dans la crainte de Dieu. Pleure à Dieu. Et tu vas voir si ce Dieu-là ne va pas te répondre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ah, moi quand je sors mes larmes, en tout cas mon Dieu il m'écoute toujours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà que Anne, elle affrontait pas elle. qu'est-ce qu'elle a fait, mes bien-aimés? Elle avait donné une promesse à Dieu. Elle avait dit que Père, si tu me donnes un enfant, cet enfant, je vais te le consacrer. Cet enfant sera ton service. Elle n'a pas attendu que Dieu le lui rappelle. La Bible est en train de dire que quand l'enfant était sevré, elle a pris direct l'enfant. Elle l'a ramené à la maison de l'église. Alléluia. Amen. Elle a laissé l'enfant là-bas. Son seul fils unique. Elle a pris. Comme elle avait fait le rêve, elle a été le remettre. Alléluia. Amen. Ne faites pas des vœux en vain. Si la Bible dit qu'il vaut mieux même se taire que de faire un vœu à l'Éternel. Alléluia. Amen. Il y a des fois des gens qui ont fait des vœux, mais qui n'ont jamais accompli. Moi, à Saint-Denis là-bas. Alléluia. Amen. J'ai fait 9 ans à Saint-Denis. Maman Salemboula Libois à Saint-Denis. Je n'ai jamais eu un seul super ni un seul vêtement. Papa mbola na maman na Mboula Libois na Mboula Libois. Une fois, il y a eu des opérations dans l'église. Pour vêtir les serviteurs de Dieu. Il y avait une personne. On dirait, chaque fois, qui va donner un super à maman? Et après, j'attendais. Jamais le super m'est arrivé. Une deuxième fois, qui va offrir un super à maman? Alléluia. Alléluia. Amen. Quand vous faites un vœu, accomplissez-le. Ceux qui ont l'acquis, bien aimé, Anne a pris l'enfant. Anne a su moi. Il a été donné à Élie. Il va rester chez toi, auprès du sacrificateur, dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'on a dit à Anne? On lui a dit que tu auras d'autres enfants pour remplacer l'enfant que tu as donné. Dans les choses de Dieu, il n'y a jamais de perte. Dieu te remplace, mes bien-aimés. Dieu restaure. Quand tu perds quelque chose, quand tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose, pour l'œuvre de Dieu, sache que tu vas le retrouver. Sache que tu vas le récupérer. Parce que moi, j'ai donné l'exemple des super. Mais aujourd'hui, j'ai tout le temps des super. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En patience, mes bien-aimés. Le problème de l'homme, l'homme n'est pas patient. Il demande aujourd'hui, il va recevoir dans les heures. Il demande aujourd'hui, il va recevoir demain. Mais dans les choses de Dieu, tu sais aujourd'hui, tu ne sais pas quand tu vas récolter. Mais tu vas récolter parce que ça vient de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas récolter. Je ne peux pas parler de
de quelqu'un d'autre. Non, on va le voir Je pour parle tous. de moi-même. Comme il parle, ils sont mon Et à ça, la Saint-Denis, Na Saint-Denis, je prenais mon salaire. maman du salaire Je d'ailleurs. coupais ce qu'il fallait, je donnais pour la salle. Du salaire à Les gens me ça. disaient, laisse tomber. Ah, bah, maman, Tu des gars, dépenses trop. on doit dépenser trop. Aujourd'hui, Dieu m'a redonné tout ce que Les gens, j'avais. ils savent qu'ils se les nyons, il y a pour ça pour là. Alléluia. Amen. Combien de temps après? Combien de temps J'aurais pu laisser tomber. Il n'a pas pu qu'on ait maladie. Parce que ce qui peut vous empêcher de continuer votre ministère, ce qui peut continuer votre service dans le Seigneur, Et là, on continue, mon salaire dans Kolo. au continuité, au stopper. Ce qui peut faire que tu peux stopper. Et là, on salaire que yo hôtel. Le point d'hôtel ensemble. Amen. Amen. Il y a plusieurs choses. Et ça va comme bébé. Amen. Amen. Je vais vous les citer. La première chose, Yambo. quand tu as un cœur jaloux. Ce qu'on a dans mon thème, il y a sourd. Les jaloux, mes bien-aimés, la jalousie, c'est quelque chose qui fait mal. Hein? Sourd. Tout mon thème, il kundu. Amen. Ça m'a dit. Amen. Amen. Tu es jaloux du talent de l'autre. Ah, yo, ça n'a soit l'icône du carbone à mon Tu ninja. donnes des capacités à qui il veut. Ça m'a fait ça comme ma carbone à Tu mon toit. donnes des talents à qui il veut. Ça m'a fait ça comme ma carbone à mon toit. Mon talent, ce n'est pas ton talent. Oh, il n'y a pas de gâteau à yote. Nous sommes tous des pasteurs. Tout ça va Mais t'aider. la grâce qui est sur moi, Mais c'est pas la bon, grâce loup, qui est ça sur va un moi. maman pasteur, ça va un gâteau. Et vice versa. Bon, la monica, mon sous. Amen. Amen. Je vois que vous parlez là, c'est pour lui. Ok. Ok. La grâce Ngolu. que tu as, ce n'est pas la grâce d'une autre personne. Ngolu na yo, et ça ngolu na ndeko msusu te. Une personne a une belle voix. Akotala mungo kitoko. C'est pas grave. Et ça kamote. Dieu t'a donné peut-être autre chose qu'une belle voix. Et ça na piso msusu to Mais que tout serve pour l'édification de son église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour que tu restes chez toi. Et ça dit pour toi pas de tika na yo moko. Parce que Dieu, quand il te donne un talent, Pour tout ça ma piso ce de n'est pas kabo. pour regarder les prédications à la télévision. Et ça dit utela kama tia la kata télé. L'assemblée internet, ça n'existe pas. Lingoma ya internet ezalaka te. Alléluia. Amen. Parce que les pasteurs qui prêchent là Bapate batiaka ne wana. connaissent pas votre vie. Bayebi bomoi na yo Ils te. peuvent te dire n'importe quoi. Bayi komona makamukili. Si tu vas à la perdition, Soki na libebi. il n'est pas responsable, ce n'est pas ton pasteur. Etali yeti ala mobate yo te. C'est pour ça que l'assemblée Tina na moto est lingomba. important. Eza important. Les directives de vos pasteurs, hein? Malako ya pasteur. Eza très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne dis pas ça pour... C'est la vérité. Nalobi yango po tela likambo na solo. Quand tu as un cœur jaloux, So oza na motema ya tu zuwa. vas vite te décourager. Okolemba. Parce que Dieu donne des talents à qui il veut. Po nzambe apesa makambo Il na peut ngo ya donner un libi. talent meilleur que le tien. Akopesa moto likambo Et eleki ya yo. le tien là, tu peux aussi le comment dire, le fructifier. Na Voilà. likambo na yo mpe kosalaka ebota mbuma kitoko. Amen. Amen. Ne sois pas jaloux du talent. Kozala na zuwa te na likambo ya moninga. Tu vas te décourager, tu vas laisser le travail. Okolemba mpe kotika mosala na nzambe. Amen. 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 Deuxième point, quand tu as une attitude de bébé, Soki oza mwana oyo akolaka te. bébé spirituel, Mwana tu okolaka as te. des années, Mibu na mibu tu bandoya. entends la parole tous les jours, Oyokaka maloba na tani mais mikolo tu nyonso. n'arrives pas à croître spirituellement. Okolaka te. Alléluia. Amen. Ah, j'ai dit tout à l'heure, on part d'un point A, on arrive à un point nabeki B. toutaka na point A tokende na point B. Dieu ne veut pas que nous stagnions. Nzambe alingi te otikalaka esika moko. Dieu veut que nous progressions. Nzambe alingi Dieu veut que nous arrivions à une maturité tokende spirituelle. na kokola ya molimo. Amen. Amen. Tu es bébé, tu veux qu'on te supplie. Yo oza bebe paka babondelaka yo mikolo miso Tu babondelaka vas yo. arrêter le ministère. okozofrene Parce ministère. que quand tu commences le service pour Dieu, soki odi kosalela nzambe il faut kemba. ekoki okola. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es du genre, ah oui, on m'a dit ceci, j'abandonne. Tu vas abandonner. so oza motuka nalobai na Tu vas faire des obetaka vies dans libaku na l'église. ntongo ti na pokwa otambola mingomba ngomba kosilisa Et jusqu'au jour où tu vas rester chez toi. ti mokolo olema mangomba nyonso Et tu commences otikali ya à yoko. insulter aux églises, voilà. Aux églises là. nayebi yango. Alléluia.
Alléluia. Amen. Il y a Dieu dans nos églises. Ah, Il y a le Père dans nos églises. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Qu'on ne te trompe pas. Moi, je vois des miracles de Dieu. Et moi, je me dis, mais non, je ne savais pas que Dieu peut faire des choses. Alors, ne va pas me dire que dans nos églises, il n'y a pas Dieu. Dans nos églises, il y a Dieu. Alléluia. Amen. Sers le Seigneur de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Après, n'accuse pas Dieu quand tout va mal. Parce qu'il y a des spécialistes. Quand ça va mal, ah, c'est Dieu. Même Élie. Élie avait fui Jézabel. Il dit à Dieu, ils ont tué tous tes prophètes. Je suis resté seul. Dieu lui dit, tu n'es pas seul. J'ai encore 7000 personnes qui ne sont pas agenouillées devant Baal. Dieu a toujours le reste. Il a toujours quelque chose. Ne crois pas que tu es seul. Tu as un sentiment de solitude. Quand tu penses que Dieu t'a abandonné, tu ne t'as pas abandonné. Il y avait encore 7000 personnes qu'Élie n'avait pas vu de ses yeux. Il y avait encore des Joseph d'Arimathée. Il y en a toujours. Dieu ne laisse jamais quelqu'un. Quand tu penses que tu es seul, tu vas envoyer même une personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne crois pas que tu es seul. Ne crois pas que tu es seul. Dieu est là, bien aimé. Il te connaît. Toi, ma fille, toi, mon fils, qui vient prier tous les jours, tous les dimanches. Toi qui es avec les frères et sœurs en Christ. Dieu ne peut pas t'oublier. Amen. 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 Ensuite, il y a quand on est incrédule. Il y a des gens, malgré qu'ils chantent, malgré qu'il y a un moment où tu te dis, mais est-ce que Dieu existe? Parce qu'il y a des moments où Dieu ne nous parle plus. Parce qu'il y a des moments où nous sommes sur le Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Amen. Il est là. La Bible nous dit que juste avant d'arriver au Nouveau Testament, l'Ancien Testament c'est Malachie. Il s'est passé à peu près 400 années sans que Dieu parle au peuple. Prophète Malachie. Si tu commences le Nouveau Testament, 400 années, les cas qui sont dans Moussakoli. Dieu peut rester silencieux. Peut-être qu'il t'avait demandé de faire une chose, tu ne l'as pas fait. Est-ce qu'il va encore te parler? Il ne va plus te parler. Parce que quand il t'a parlé, il t'a demandé fais ceci. Alléluia. Amen. Dieu réveille les bien-aimés. Il a dit, est-ce que je vais cacher ça à mon serviteur Abraham? Quand il a voulu détruire Sodome, est-ce que je vais cacher ça à Abraham? Sois aussi de genre de serviteur que Dieu peut remarquer. Ce n'est pas par ta richesse, ce n'est pas à cause de ta beauté, ce n'est pas à cause de ce que tu es. Tout ce que tu es, c'est Dieu qui te le donne. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois crédule. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire qu'il existe. Il y a des gens qui s'approchent au Tikatomeka. Non. Viens en pensant que Dieu existe. Alléluia. Amen. Amen. Autre chose qui peut te faire laisser ton ministère. Quand tu crains plus l'homme que Dieu. Tu vas être déçu. Beaucoup de gens font des choses par crainte de l'homme. Alléluia. Amen. On dit souvent de moi que maman Clara ça la Heureusement. Heureusement.
Heureusement que je fais ce que je veux. Amen. Parce que je suis conduit par le Saint-Esprit. Ah, pour ta carrément, Donc, quand le Saint-Esprit vient me dire quelque chose, toi ne viens pas me dire autre chose. Pourquoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, me bien aimé, il n'est pas confus, hein? Il n'est pas confus. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de confusion. Quand il veut te révéler quelque chose, il ne te laisse pas jouer aux devinettes. Amen. Amen. Il va être clair. Il va te montrer clairement. Amen. Amen. Il faut des fois que tu pries pour connaître l'état d'âme des gens. Moi, je dis toujours, une fois j'étais chez moi, Dieu me parle d'une sœur. Une sœur de l'église. Elle cite le nom. Il dit, c'est une sorcière. Mais quand tu la vois comme ça, inimaginable, tu ne peux même pas penser. Amen. Amen. Que ça puisse être elle. Mais je sais que Dieu m'a parlé. Donc je prends ça en compte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il n'y a pas de signe extérieur à part, parce que la Bible dit Dieu ne regarde pas à l'apparence. Il regarde le cœur. Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Amen, amen, amen. Amen. Ne crains pas l'homme. L'apôtre Pierre est en train de dire, l'apôtre Pierre, est-ce que devons-nous craindre l'homme ou devons-nous craindre Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'aie pas peur des hommes. Respecte les gens qui ont l'autorité, mais crains Dieu. Respecte les principes de Dieu. Amen. Amen. Tu aimeras ton Dieu. Et tu aimeras ton prochain. Amen. Amen. L'amour du prochain, c'est quelque chose. Amen. Amen. Alors la dernière chose qui peut faire que tu arrêtes, c'est quand tu t'es précipité dans les choses de Dieu et que tu n'avais pas calculé la dépense. Mais on calcule quitter le pour et le contre. Amen. Amen. Parce que dans les choses de Dieu, il y a toujours une dépense. Et parfois la dépense, elle est très lourde. Amen. Amen. La Bible dit, est-ce qu'une personne peut construire une maison sans savoir combien cette maison va lui coûter? C'est pour ça que beaucoup ne vont pas jusqu'au bout. Il y a beaucoup de maisons inhabitées. Inachevées. Inachevées. Surtout au Congo là-bas, tu vois les gens qui ont essayé de construire. Mais tu n'as pas été jusqu'au bout. Parce que tu n'avais pas calculé la dépense. Amen. Amen. Nous devons calculer d'abord la dépense. Calculer notre dépense pour ça. Parce que sinon tu vas t'arrêter. Sinon, on retourne à la Amen. Amen. Et tu vas laisser le service en disant je n'arrive plus. Dans cette église, on demande que l'argent. Les églises où on demande beaucoup d'argent, ce sont les églises qui progressent. Ça ne va pas ça va dans le compte de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Les gens n'aiment pas qu'on leur parle d'argent. C'est la vérité, mes bien-aimés. Quand on voit les églises qui ont l'air d'être bénies, souvent ils n'ont pas de problème d'argent. Pourquoi? Parce que les gens donnent spontanément. Amen. Amen. L'esprit de libéralité. Vous ne donnez pas à n'importe qui. Les gens qui vont voir les féticheurs, ils amènent toujours de l'argent. Mais quand il s'agit de Dieu, pour moi, c'est un temps temple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen.
N'ayez pas peur de donner le bien-aimé. kobanga kopesa Il y avait te. un pasteur qui avait reçu des gens qui avaient des difficultés. Et na moteli mo ba ya ba bataka na bikaka. Et il était en train de dire que la plupart des gens, il y avait une longue file. Babalaki mulai. Parce que c'était une église où il y avait beaucoup de monde. Potaki lingoma ina batebele. Et que les gens qui avaient vraiment des difficultés, Bataki na bikaka to c'était les solo. gens qui ne payaient pas la dîme. Et qui bato ba futa mo na zone te. Amen. Amen. Ceux qui payaient la dîme, ni vu ni connu. Bato ba futa zone mo na zone ba na ngo wana te. Amen. Amen. C'est pas pour vous, c'est la réalité, mes bien. Eza likambo ya solo bien aimé. Amen. Bon, c'est pas un truc sur la dîme. Daté likola Mais dîme. il ne faut pas avoir peur de prêcher ça. Hein. Mais to banga ngate côté likola dîme. Parce que souvent, quand les gens râlent de trop, les pasteurs ont peur. Non. Si on prêche sur l'argent, les gens vont fuir. Ils ne vont pas fuir. Ah ba teli ba mo motema kwa botata so na bino mboko ba okima. C'est pas ce qui fait fuir les gens. Yango de okimi sa batote. Amen. Amen. C'est pas ça qui fait fuir. Yango de okimi sa Il faut batote. prendre le courage de ne pas avoir peur des hommes. Ah kobanga batote. Prêcher sur la dîme. Teya likola mo na Prêcher sur zone. les offrandes. Teya likola makabo. Prêcher sur la prospérité. Teya likola ko fuluka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que votre vie soit motivée par l'essentiel. Tika Que te mo na yo. 2025 soit motivée par l'essentiel. Na 2025 bon mo eza na motiver na makambo ebongi pe On va ko. finir par là. Toko tuka wana. Quand vous avez servi Dieu, Tango yo sa quand vous elisa. avez glorifié Dieu, Tango yo kumisi nzambe. j'ai parlé de l'amour du prochain. Na lobi likola bolingo na. Aimez vos sœurs et frères en Christ. Linga bandeko na Je dis toujours que ton ennemi, na makambo ce nguna na n'est yo. pas celui qui est à côté de toi. Azaba za pepe na yo te. Ton ennemi, Monguna na yo. ce n'est pas celui avec qui tu partages la Sainte Seine. Ela te moto oliaka na elambo ye Il te. faut que tu vois qui est ton ennemi. Ekobino oyeba nani ne monguna na yo. Amen. Amen. Il faut s'aimer, mes bien-aimés. Ekobino olona. Ne pas avoir de paroles négatives. Kozana maloba ya mabete. Amen. Amen. Décide de faire ces choses-là. Zwa mokano ya kosala makambo. Pour 2025, Pour la 2025. décide de faire ces choses-là. Zwa mokano ya kosala makambo. Et nous terminons par le dernier verset. Tosuki na verset ya suka. 2 Corinthiens Mokanda ya 2e Corinthiens. 4, verset 16 à 18. Chapitre 4, verset 16 à 18. Nous lisons. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Amen. Si notre être extérieur se détruit, parce que le corps que tu as aujourd'hui, c'est pas le corps que tu avais quand tu étais bébé. Le corps est en train de se détruire. Quand je vois l'âge avancé, je vois qu'il y a des rides qui commencent à se faire. Je vois qu'il y a le corps commence à devenir faible. Il est en train de se détruire. Mais le corps intérieur se renouvelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Le corps intérieur se renouvelle. L'extérieur se détruit. Parce que la chair se détruit. Mais l'intérieur est en train de se renouveler. Parce que la Bible nous dit quoi? Pour terminer, que les légères difficultés du moment produisent un poids éternel de gloire. Ne regarde pas aux afflictions du monde. Ne regarde pas à la souffrance du monde. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a connu la souffrance. Il a connu les difficultés. Mais il savait que la gloire qu'il allait avoir était beaucoup plus grande que toutes ces difficultés. Dans le royaume où nous allons vivre pour l'éternité. Nous allons vivre tout le temps dans la gloire avec Dieu. Alors tout ce que nous vivons aujourd'hui, regarde-les, Pamba. Alléluia. Amen. Tout ce que tu vis comme difficulté, regarde-les, prière.
Regarde simplement qu'en 2025, tu prends la décision de servir Dieu à 100%. Tu verras la gloire de Dieu. Peut-être que tu vas te rappeler. C'est le verset où on dit que celui qui a perdu, celui qui a suivi Jésus-Christ, qui a perdu des femmes, des hommes, il va retrouver dans ce siècle-ci, voilà, il va retrouver ça au centuple. Amen. Donc tout ce que tu perds, tu vas le retrouver. Pas quand Dieu va revenir. Ici sur terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne pleure pas quand tu vois que non, ton temps là, tu vas le retrouver. Si tu perds tes enfants, tu vas le retrouver. Si tu perds ton argent, tu vas le retrouver. Au centuple. Si tu perds des maisons, tu vas le retrouver. C'est la Bible qui le dit. Et ça me fait mal.